Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT pour parler donc de Hailey Bieber. À savoir, j'ai fait ce script le 23 août. Me voilà très étonnée le lendemain quand je devais tourner de voir que Hailey Bieber avait donc accouché d'en plus un petit garçon. Franchement, ça m'a fait... J'étais trop contente. Dès que Hailey Bieber elle est tombée enceinte, on m'a harcelé de messages en mode il faut faire une JVDT. Mais des fois, les gars, il y a des sujets, il n'y a pas une JVDT à faire. Elle est tout simplement tombée enceinte, elle a accouché et depuis, il n'y a absolument rien à dire. Que vous ayez une idée, Justin a annoncé la grossesse, mais Hailey, elle n'a absolument rien posté. Mais par contre, il y a des choses à dire en ce qui concerne la famille d'Hailey Bieber, puisque j'ai beaucoup lu que sa famille essayait de nuire à sa carrière, de détruire son image, de saboter sa vie. Hailey va carrément donner un interview, donc son premier interview une fois qu'elle a annoncé sa grossesse, en disant qu'elle avait pris des distances avec sa famille. Donc on va aborder toutes les polémiques autour de la famille Baldwin. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Mais surtout, je tiens à remercier notre partenaire pour cette vidéo, qui est donc CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un VPN, c'est donc un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sur internet sûre pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. Une des meilleures solutions est donc d'utiliser un VPN qui est donc un réseau privé virtuel. CyberGhost va donc vous permettre de masquer votre adresse IP via un tunnel sécurisé pour que vous soyez toujours protégé quand vous utilisez vos appareils. Et non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant un IP étranger, de réserver vos voyages et hôtels moins chers, mais aussi de visionner du contenu que de base est bloqué en France sur vos plateformes préférées comme Netflix, Amazon Prime et Disney. Donc il suffit de modifier votre localisation pour vous situer dans un autre pays pour avoir accès à des nouveaux films, à des nouvelles séries qui de base ne sont pas disponibles dans le catalogue français. Et ça concerne pas seulement Netflix, Amazon Prime, Disney+, mais aussi vos chaînes préférées dans notre pays. Je sais que moi par exemple c'est très utile pour me mettre au Brésil et avoir accès aux chaînes locales et donc pouvoir regarder ma telenovela préférée qui est diffusée seulement au Brésil, des matchs de foot ou des courses de Formule 1 directement en portugais, et tout ça en littéralement un seul clic, peut-être deux clics. Ça fonctionne sur tous les appareils, que ce soit Windows, Mac, Android, iOS, vos téléconnectés et également les consoles de jeux. Un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils en même temps. Vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. C'est aussi ce qui en fait le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et également 5 étoiles sur Trustpilot. Si vous êtes intéressé, n'hésitez donc pas en utilisant le lien dispo juste en barre d'infos. Vous aurez donc moins 83%, soit un abonnement à un peu plus de 2 €. En plus de ça, CyberGhost VPN vous offre 4 mois gratuits et vous avez également 45 jours satisfaits ou remboursés et en support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc merci beaucoup à CyberGhost VPN d'être partenaire de cette JVDT. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Et c'est parti. Pour ceux qui vivent dans une grotte, non je rigole, enfin je rigole, mais je rigole pas trop. Mais pour ceux qui connaissent pas trop Hailey Bieber, elle vient donc d'une famille assez connue, puisque son père et ses oncles sont des acteurs très connus dans les années 80-90. Je pense, j'ai pas besoin de vous présenter Hailey, sa vie pro ni personnelle, parce que de toute façon j'ai déjà fait une vidéo dédiée à elle, mais vous le savez sûrement, son père avait présenté Hailey à Justin quand ils étaient enfants. Leur rencontre a donc été filmée et ça doit être ouf de se dire que la rencontre avec ton futur mari existe en vidéo et surtout a été critiquée par des milliers de personnes. Mais la suite, vous connaissez, Justin sortait donc avec Selena Gomez, il était perdu, il jonglait entre plusieurs filles, dont une qui était Hailey Baldwin. Le fait que Hailey intervienne dans le fameux couple Jelena a fait que les fans de Justin et également de Selena l'appréciaient pas trop.
coupable. Et quand on a su que Justin, qui s'était remis une fois de plus avec Selena alors qu'elle était malade, alors qu'elle sortait de l'hôpital, avait subi une opération, l'a quitté une fois de plus pour se mettre avec Hailey et finalement se fiancer 2 mois plus tard, les fans ont encore plus détesté Hailey. Pour eux, et moi y compris, je vais pas vous mentir, Hailey avait volé Justin à Selena. On la voyait comme la fan qui le suivait partout et qui finalement a réussi à se mettre avec. Avec le recul, c'était totalement immature de réfléchir comme ça. Je vous avoue que j'ai énormément contribué à cette image négative de Hailey et mes vidéos YouTube à l'ancienne le témoignent et je regrette d'avoir été aussi dure avec elle. Mais j'ai envie de dire, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais quand j'y pense, on en voulait à Hailey alors qu'en réalité, de 1, on devrait en vouloir à personne. C'est pas notre vie et de 2, le problème dans l'histoire, c'était pas Hailey, c'était pas Selena, mais c'était Justin. Mais bref, Justin, on a su après que à ce moment, il traversait un moment très sombre dans sa vie, dans son documentaire disponible sur YouTube. Il a toujours été très ouvert à propos de ses démons personnels qu'il a dû affronter à cause de la célébrité et de tout ce qu'il a vécu. There was a time where I was popping pills, I was doing Molly, you know, shrooms, everything, and it was just an escape for me. I was just young, you know, like everybody in the industry, but my experience was in front of cameras and I had a different level of exposure and people and like I had a lot of money and a lot of things, so then you have all these people around me just kind of hanging on, wanting stuff from me. I decided to stop because I felt like I was like, bro, I was like dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. I was waking up in the morning and the first thing I was doing is popping pills and smoking a blunt and starting my day. If I get this, I'll be happy. If I do this, I'll be happy. You know, so it just got scary. Hailey, en ce qui concerne cette période, va dire qu'ils ont mis du temps à se mettre ensemble parce qu'elle avait besoin qu'il soit sorti de cette dépendance et c'était une façon de l'aider et qu'ils vont donc se mettre en couple qu'une fois que Justin a fait un engagement envers lui-même et envers Dieu. Justin and I were never really in each other's lives until he chose to get sober and was trying to come off of the drugs. Almost kind of himself. I basically said to myself, I'm like, God, if you're real, you get me through this season of stopping these pills and stuff, and if you do, I'll do the rest of the work. Sauf que le souci, c'est que même après le mariage, les choses étaient compliquées et Hailey en particulier a dû faire face à beaucoup de haine et des critiques du public parmi les personnes qui voulaient qu'il reste avec Selena. Enough time has gone by where it's valid to leave me alone. I beg of you, truly. That's my only request. Leave me alone. À l'heure actuelle, pour que vous ayez une idée, ils sont mariés depuis plus de 6 ans. There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. One less lonely girl. Mais bref, c'est vrai que même après le mariage de Hailey et Justin, ils ont continué à affronter de nombreuses rumeurs de divorce, alors que d'après Hailey Bieber, rien ne se passait vraiment à cette époque, tout allait bien entre eux. Et Hailey avait décidé de réellement s'exprimer pour la première fois il y a à peine 1 an de ça, dans un épisode de Call Her Daddy. Ça avait fait beaucoup parler parce que c'était littéralement la première fois où elle prononçait le prénom de Selena Gomez et qu'elle remettait un peu les points sur les i et les barres sur les t. Like, I can say, period, point blank, I was never with him when he was in a relationship with anybody. It was the right thing for them to close that door. They were not in a relationship at that time. But of course, there's a very long history there and it's not my relationship. It has nothing to do with me. So I respect that a lot. It was the best thing that could have happened for him to move on and be engaged and get married and like move on with his life. A lot of the hate and the perpetuation comes from like, oh, you stole him. They wished that like he had ended up with someone else, and that's fine. Like, you can wish that all you want, but that's just not the case. Neither of us owe anybody anything except like respect. I respect her a lot. Yeah, I respect her. There's no drama personally. Et puis, on a appris donc que Hailey était enceinte. Elle va l'annoncer assez tard quand même.
Elle avait déjà un gros bidou et peu de temps après, elle va donner une interview à W Magazine et c'est donc là qu'on va apprendre des choses sur sa grossesse, son couple, mais aussi sur sa famille. Avant de vous parler de ce qui est dit dans cette interview, je voulais vous parler des photos de l'interview parce que déjà, l'annonce avec Justin, les photos de Justin et Hailey pour annoncer la grossesse, j'avais trouvé ça vraiment trop mignon. Franchement, je m'en remettrai jamais de ce moment où elle a annoncé sa grossesse. Je ne sais pas expliquer pourquoi et je suis sûre que certains vont critiquer ça. Mais en tant que fan de Justin, j'ai commencé à l'écouter en 2009, donc les fans l'ont vu grandir. Justin, il vient d'une famille quand même assez compliquée. Sa mère, bien sûr, l'aime plus que tout au monde, mais son père avait un peu abandonné Justin à la naissance. Il était très peu présent. Il est vraiment revenu dans sa vie une fois que Justin a commencé à devenir célèbre. Donc savoir qu'il est papa d'en plus un petit garçon, franchement, ça m'a fait... J'étais trop contente. Mais tout ça pour dire que pour l'interview, elle a fait des photos et les photos du shooting sont vraiment incroyables. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des photos aussi belles d'une grossesse, un shooting grossesse. Mais parlons donc de l'interview. Hailey va donc commencer l'interview en disant qu'Internet était un endroit effrayant pour les femmes enceintes, dans le sens des choses effrayantes que tu peux lire sur la grossesse en général, mais également les critiques qu'elle a subies une fois qu'elle a annoncé sa grossesse. Elle va parler aussi des nausées matinales, de ses entraînements de sport, de son régime riche en protéines composé de beaucoup d'œufs, de poulet et de steak, mais elle va surtout parler de la règle la plus importante qui est écouter le bébé, puisqu'elle va dire: j'écoute simplement ce qu'il veut le bébé. Si le bébé veut de la pizza un jour, ben on ira faire de la pizza. Elle va ensuite parler du fait qu'ils ont annoncé la grossesse tard et elle va dire: j'ai honnêtement pu garder le secret parce que je suis restée mince pendant longtemps. Je n'ai pas vraiment eu de ventre jusqu'à que je sois enceinte de 6 mois, moment où je l'ai annoncé. C'était assez facile, je pouvais porter des grosses vestes et tout ça. J'aurais probablement pu le cacher jusqu'à la fin, mais je n'ai pas aimé le stress de ne pas pouvoir profiter de ma grossesse publiquement. J'avais l'impression de cacher un gros secret et cela me faisait pas du bien. Je voulais la liberté de sortir et de vivre ma vie. Ce désir de vivre sa vie revient plusieurs fois au cours de l'interview. Elle va dire que même si elle a un thérapeute pour essayer de compartimenter les critiques négatives qu'elle reçoit quotidiennement, elle va dire que certains aspects de son expérience sont plus difficiles à mettre de côté. Elle va dire: les gens m'ont fait me sentir si mal à propos de ma relation depuis le premier jour. Oh, ils se séparent, ils se détestent, ils vont divorcer. On dirait que les gens ne veulent pas croire que nous sommes heureux. J'ai essayé de prétendre que ça faisait de moins en moins mal. J'ai essayé de me dire qu'on s'y habitue à un certain point. Que de toute façon, les gens vont dire des choses comme ça. Mais je me rends compte que ça ne fait en fait jamais moins mal. On va la questionner ensuite sur le mariage, puisqu'elle s'est quand même mariée à 21 ans. Et bien qu'elle maintienne que se marier jeune était la bonne décision pour elle, elle va dire que c'est pas le cas pour tout le monde. On peut lire: je ne dirais pas à une jeune femme de 21 ans assise là: je pense que tu devrais te marier. C'est vraiment l'expérience de chaque individu. Elle va dire qu'elle et Justin essayent de profiter un maximum du temps qu'il leur reste en tant que couple sans enfant. On peut lire: au début de la grossesse, c'était super émotionnel pour moi. Je me disais: j'aime tellement cet humain, comment puis-je en aimer un autre? J'essaye de profiter de ces jours où nous sommes encore que Justin et moi, juste nous deux. Et dans cette interview, dans un tout petit extrait, elle va mentionner donc sa famille. On peut lire: Hailey décrit son enfance comme heureuse et relativement normale, tout en reconnaissant que sa famille était différente. Elle va dire exactement: je ne suis pas très proche de ma famille à ce stade de ma vie parce que je me sens très indépendante. Je suis désormais une personne à part entière et j'ai fondé ma propre famille. Mais quand je repense à mon enfance et à la façon dont j'ai grandi, j'ai des très beaux souvenirs. Et c'est avec ce tout petit extrait que tout le monde a commencé à parler du fait que Hailey avait décidé de prendre des distances avec sa famille. Les gens se posaient des questions du pourquoi elle aurait fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Certains vont trouver ça étrange car elle a toujours été très proche de ses parents. Elle vient d'une famille stable, financièrement unie, avec des parents mariés depuis plus de 40 ans. Mais d'autres diront que c'était normal vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Certains diront qu'ils essayent de détruire l'image d'Hailey, mais franchement je pense pas. Peut-être son père veut foutre la merde pour une raison quelconque, mais le reste pour moi ce sont juste des personnes de sa famille qui sont retrouvées dans des polémiques à un stade de leur vie, mais pour moi c'était en aucun cas dans le but de nuire à Hailey Bieber. Je pense que les gens aussi se croient trop dans un film.
Nous voilà en 2019 quand le père d'Hailey, Steven, va commencer à ouvrir un peu beaucoup sa bouche en ce qui concerne sa fille et Justin. Alors ça c'est très léger mais ça commence déjà comme ça. Avant leur mariage par exemple, Steven a commencé à donner des détails disant qu'il prévoyait un mariage traditionnel et religieux pour septembre. Donc on peut lire: en tant que chrétiens et croyants, ils comprennent que si l'Esprit de Dieu n'œuvre pas dans votre mariage, il devient de plus en plus difficile de faire votre couple fonctionner, d'avoir la paix et de trouver le bonheur. On va apprendre par la suite que c'était quelque chose que Justin et Hailey avaient un peu mal pris car ils voulaient garder tout ça secret, mais on va dire que c'est rien comparé à ce qu'il va dire en 2024. Mais restons pour l'instant en 2021 quand un drame s'abat sur la famille Baldwin. Et alors j'aime bien lire ça parce que dans l'histoire il y a quelqu'un qui est mort, mais les unes des magazines parlent que du drame dans la famille Baldwin. Alors Alec Baldwin, donc l'oncle d'Hailey Bieber, a donc été accusé d'homicide involontaire. Donc c'est pas rien. Ce qui s'est passé, c'est que la police a été appelée sur le tournage du film Rust et Alec Baldwin, qu'on voit dans son costume de personnage western, vient de blesser le réalisateur et de tuer à cause d'un tir visiblement accidentel la directrice photo du film. Bon, comme vous pouvez voir, il y avait quelqu'un qui voulait à tout prix venir sur mes genoux, je sais pas si on la voit. Mais vous vous demandez sûrement comment un tel accident a-t-il pu se produire? Ben, sur le tournage, ils utilisaient donc des vraies armes. Bien sûr, chargé à blanc. Un armurier qui n'a rien à voir avec le film va expliquer que même si on met des balles à blanc dans un vrai pistolet, il se peut qu'un ancien projectile soit resté dans le canon et donc une balle à blanc l'aurait propulsé. On sait par exemple qu'en 1993, le fils de Bruce Lee avait été tué comme ça, âgé de seulement 28 ans. Alec va être donc poursuivi pour homicide involontaire. Des membres du film vont témoigner qu'il était très irresponsable avec les armes en général, qu'il avait réclamé qu'on lui attribue le plus gros pistolet disponible et qu'il le pointait régulièrement sur des membres de l'équipe pour rigoler. C'est seulement en juin 2024 qu'on va voir le verdict final de tout ça. Son procès pour homicide involontaire a donc été annulé tout simplement à cause d'un vice de procédure. Donc il pouvait prendre jusqu'à 18 mois de prison, ce que pour beaucoup n'était pas beaucoup sachant qu'il a tué quelqu'un, même si c'était involontaire. Mais le procès va être totalement annulé puisque la défense de l'acteur a révélé que la police, a révélé que le parquet ne leur avait pas transmis un lot de balles en lien avec l'affaire qui aurait pu s'expliquer comment des munitions réelles, absolument interdites sur les plateaux de tournage, se sont retrouvées donc dans ce pistolet. Et ces munitions avaient été remises au shérif de Santa Fe en début d'année par un ancien policier qui a affirmé qu'elle correspondait à la balle ayant tué la femme en question. Et tout ça allait permettre d'en établir l'origine, mais le parquet n'a jamais informé la défense de l'existence de ces balles en question, ce qui a été considéré comme une rétention de preuves par la juge, et ça a donc annulé le procès, tout simplement. Les seules personnes qui ont été poursuivies sont finalement donc Anna, qui était responsable des armes et munitions sur le plateau, et l'assistant réalisateur Dave. Anna est donc celle qui a mis les balles à blanc dans l'arme. Elle a été condamnée à 18 mois d'emprisonnement en avril, à savoir à peine 4 jours après que le procès d'Alec a été annulé. Anna a donc fait appel à sa condamnation et Monsieur Holtz, c'est donc celui qui avait tendu l'arme à Alec Baldwin en lui assurant qu'elle était inoffensive. Il avait accepté de plaider coupable pour éviter un procès et il avait donc écopé de 6 mois de prison avec sursis. Ah oui, d'ailleurs, petite chose juste pour ajouter, c'était pas la première fois qu'Alec passait devant un tribunal, puisqu'en 2018, Alec Baldwin s'en était pris à un homme qui venait de garer son véhicule sur une place de parking et Alec Baldwin a tout simplement décidé de tabasser cet homme en question parce qu'il lui aurait pris sa place. Quelqu'un d'autre dans la famille Baldwin va se faire arrêter en 2024 et c'est pas moins que la sœur d'Hailey Bieber. C'est donc le samedi 24 février, alors qu'elle faisait la fête dans un bar, que Alaya Baldwin s'est fait arrêter par la police après différentes plaintes dans un bar. Alaya, elle va tout nier, puis va finalement admettre avoir déclenché une bagarre d'une manière très inattendue, mais selon le rapport de police obtenu par People, des images de sécurité auraient montré Alaya en train de forcer l'entrée dans les toilettes des employés d'une boîte en question.
Deux videurs et un barman auraient dit à Alaya qu'elle n'était pas autorisée d'entrer dans ces toilettes-là et qu'elle devait donc utiliser les autres toilettes, et elle serait devenue agressive au point que un videur a déclaré à la police que Alaya lui avait tiré les cheveux et l'autre avait déclaré qu'il avait reçu un coup de pied dans les parties intimes. Et là, vous n'êtes pas prêts si vous êtes en train de manger. Arrêtez de manger, je vous le conseille. Une barman du club a déclaré qu'Alaya par la suite avait dit qu'elle avait vraiment besoin d'aller aux toilettes pour changer son tampon, et cette barman va donc l'autoriser. I said, hey, you know, you guys can't be in here. As I looked, there's throw up filled to the top of the sink. That bathroom just looked disgusting. And then there was her two friends in there with her as well. So anyways, I proceeded, you know, to say, hey, you guys got to go. Like, you know, you puked in our employee's bathroom. She said, give me 1 minute. I have to change my tampon. So I gave her a couple of minutes. As I waited, I opened the door back up. I said, listen, this is it. You guys have got to go. Et qu'est-ce que Alaya a fait? Elle a décidé de retirer son tampon devant cette dame et elle lui a jeté dessus, donc sur le visage. She looked at me and said, do you want to see? Do you not believe me? And whips out her tampon under her dress. And when I tell you, it touched my face. La police dit avoir ensuite reçu un appel d'Alaya elle-même qui a déclaré qu'elle avait été expulsée de force d'un club, et quand la police elle est arrivée, Alaya a donc été arrêtée. Et comme je vous ai dit, elle a d'abord nié les accusations, elle a finalement admis les faits tout en prônant la légitime défense. Elle a également été accusée de coups et blessures et également d'intrusion criminelle, et on ne sait pas si elle a plaidé coupable ni ce qui s'est passé puisque, bien sûr, les informations sont introuvables. Hailey ne fera aucun commentaire sur cette situation et ça s'arrête pas là. À peine quelques jours après, c'est au tour du père d'Hailey. Le début d'année 2024 était rempli de rumeurs que Hailey et Justin allaient divorcer. Déjà, ça fait des années qu'il y a la rumeur que Justin s'est marié avec Hailey seulement pour avoir les papiers, puisque Justin de base est canadien et il avait des problèmes aux États-Unis et il avait besoin d'avoir les papiers, donc s'est marié avec Hailey pour ça. Et donc tout le monde était persuadé que bientôt ils allaient divorcer, puisque ça y est, ça faisait déjà tant d'années que Justin pourrait avoir ses papiers américains. Et du coup, l'année 2024 a commencé une fois de plus avec des rumeurs de divorce. Sauf que personne ne savait qu'à ce moment-là, Hailey était donc déjà enceinte, puisqu'ils ont fait l'annonce le 9 mai et quand elle a annoncé, elle était déjà enceinte de 5-6 mois. Mais le 26 février, le père d'Hailey va mettre une story demandant des prière pour sa fille et pour Justin Bieber. Il va écrire: chrétien, s'il vous plaît, quand vous pensez à Justin et Hailey, prenez un moment pour offrir une petite prière pour eux, pour avoir de la sagesse, de la protection et pour vous rapprocher du Seigneur. Stephen Baldwin n'a pas donné de raison pour laquelle il demandait des prières, et E-News a contacté les représentants des Baldwin et des Bieber pour obtenir des commentaires, des informations, mais ils n'ont eu aucune réponse, bien sûr. C'est vrai que avec ça, donc le fait que le père d'Hailey Bieber demande des prières pour le couple, tout le monde était persuadé que Justin et Hailey traversaient en effet un moment compliqué, surtout que, comme je vous ai dit, c'était au milieu des polémiques de divorce. Imaginez Hailey Bieber, elle est enceinte, sa sœur se fait arrêter, donc tout le monde lui tombe dessus parce que sa sœur se fait arrêter, parce que bien sûr sa sœur se fait arrêter, et dans la presse c'est que le nom de Justin Bieber et Hailey Bieber qui ressort. Et là, ton père, il vient clairement de dire: priez pour Hailey et pour Justin. Bien sûr, tout le monde va croire que le mariage entre les deux, c'est la catastrophe. Sur les réseaux, du coup, une fois qu'on a su qu'elle était enceinte et qu'on a relié toutes ces choses-là, on peut lire des commentaires comme: c'est triste de se dire qu'elle était enceinte et qu'elle devait vivre ses horreurs avec sa famille qui l'exposait constamment au ridicule. Quelqu'un d'autre dira: la honte pour Hailey d'avoir une famille comme ça. Hailey coupe les ponts avec ton père, il est en train de vriller et il est dans une secte. Un autre commentaire: comment prendre son père au sérieux avec tout ce qu'il dit? Il est totalement déséquilibré, il a besoin d'aide. Puisque oui, le père d'Hailey était de plus en plus présent sur des lives Instagram, parlant donc du christianisme, des théories du complot sur la persécution des chrétiens, à savoir le père de Hailey, Stephen, est chrétien et c'est lui qui a introduit la foi chrétienne dans sa famille. Justin vient également d'un foyer chrétien et après avoir traversé des nombreuses difficultés à l'âge adulte, lui et Hailey se sont vraiment reconnectés à leur foi. Il va aussi aborder le mariage. On sait
que son mariage avec Kenya, la mère d'Hailey, n'allait pas très bien. Sauf que pour les gens, les propos de son père, de Steven, sont un peu extrêmes. Je vous laisse avec quelques extraits. Time I think about money, the Matrix tries to punish me. Hey Matrix, newsflash, God's wrath is upon you. 99% of American Christians will not understand the fully ghosted. And that's why their technology works and yours does not. Get it? All those things that I used to adore, now they only confuse me. I wonder why that is. Hey y'all, good morning. It's Stevie B here, just wishing blessings upon blessings to all of you. Have a great week. Since some folks have chosen to be obviously demonic, therefore it's not their fault. So I'm here just to share a beautiful message of unconditional love and peace. To all of the haters out there, God bless you. Pray for your enemies. Do unto others as you would have them do unto you. And remember, when I see you on the street, if you slap me in the face, I will turn the other cheek. En dessous d'une de ces vidéos, on peut lire des commentaires tels que « Dans son regard, on peut voir qu'il n'est pas dans son état normal. Il semble très perturbé. » Quelqu'un d'autre dira « Est-ce que son père est sous drogue? C'est normal qu'elle ait voulu s'éloigner vu comment il est en train de s'afficher lui-même à faire des lives comme ça. » À savoir, le lendemain de quand l'interview d'Hailey est sortie et qu'elle disait donc qu'elle était moins proche de sa famille, il va poster une vidéo très... voilà, en disant juste « je t'aime ». Mais d'une façon, je vous laisse avec la vidéo. I love you. Et dans la description, il dira « Aujourd'hui, rester positif est un choix. Alors je fais confiance au pouvoir de la joie, de la paix et du bonheur. Enfin, si quelqu'un ne vous l'a pas dit aujourd'hui, je t'aime. » C'est vrai que suite à l'interview d'Hailey, beaucoup de personnes ont critiqué qu'elle ait pris des distances avec sa famille, mais beaucoup de personnes, maintenant, en sachant qu'elle est enceinte, comprennent ce choix-là. Certains diront que maintenant qu'elle fait partie de la famille Bieber, elle renie sa famille à elle. Bon, c'est un sujet assez compliqué parce que je peux pas dire je comprends qu'Hailey s'éloigne de sa famille avec tout ça. Parce que pour moi, son oncle, sa sœur, ils ont pas fait ça directement envers elle. Ça n'a rien à voir avec elle, ils sont dans des polémiques. C'est tout. Mais son père, le fait que son père demande aux gens de prier pour Justin et Hailey en plein dans les rumeurs de divorce, je trouve que c'est un peu déplacé. Parce que oui, toi, t'es juste son père, tu veux son bien, mais en publiant ça, il faut pas oublier que ton gendre est une superstar et que ta fille est mariée avec et que tout ce que tu vas dire va être interprété, analysé de toutes les façons possibles. Donc je vois pas l'utilité d'aller dire ça publiquement, mais moi je pense qu'il y a que elle pour savoir ce qui est le mieux pour elle et pour son bébé et sa nouvelle famille. Voilà donc pour les polémiques qui concernent la famille d'Hailey Bieber. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas, vous avez en barre d'infos tout ce qui concerne CyberGhost VPN. En cliquant sur le lien, vous avez accès à 4 mois offerts et 83% de réduction. Bon les gars, quelque chose à vous raconter du coup pour finir cette vidéo. C'est ma dernière vidéo en Espagne puisque je rentre en France littéralement dans 3 jours. Et beaucoup d'entre vous veulent sûrement savoir que va-t-il se passer avec Coco puisque c'est vrai que je ne savais pas si je la prenais en France ou pas. Et c'est vrai que j'ai une bonne nouvelle puisque quand on est rentré en France 2 semaines pendant les vacances, c'est l'oncle à Marco qui habite littéralement au-dessus qui s'est occupé de Coco et c'est donc lui qui va la garder puisque Coco s'est attaché à lui et c'est presque si elle s'en fout de moi. Et c'est vrai que lui, n'ayant pas d'animaux, il m'a demandé s'il pouvait la garder. Donc je pense que Coco va être hyper heureuse ici parce que l'oncle à Marco qui habite en haut est hyper attaché à elle et celui qui habite juste à côté est aussi hyper gaga d'elle. Donc je pense qu'elle a trouvé vraiment la famille parfaite et nous, quand on viendra en Espagne l'année prochaine, on pourra toujours la revoir. En tout cas, elle a trouvé sa famille et je suis super contente pour ça. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Beijo, ciao.